Lorsqu'on était jeune, on nous a chicoté à cause de promenades. On se promène jusqu'à... Quand tu reviens comme ça, la maveur t'attend. Mais si elle t'a pas chicoté la nuit, le matin au réveil, elle va pas te rater. Mais on était comme guidés par une passion. Cette passion-là, c'était la promenade. Et même la bastonnade ne pouvait pas comme nous décourager dans cette passion-là. Parce que à l'époque, c'est ce qui nous faisait vibrer. Aujourd'hui, on a grandi et on se rend compte que dans la vie, ce qui te fait vibrer, mais qui te fait véritablement vibrer, peut te rendre riche. Donc, aujourd'hui, je propose de partager avec vous cinq domaines qui te font vibrer, mais qui peuvent t'emmener à une dimension si jamais tu adoptes les bonnes stratégies et tu mets en place les bons plans pour pouvoir vivre cette passion-là, pour pouvoir réaliser ton rêve dans ce qui te fait vibrer. Si tu nous découvres pour la première fois, sache que tu es à Human as Capital et moi, je suis Serge Eric. La première source de vibration qui peut véritablement t'emmener à une autre dimension, qui peut te conduire à la richesse, si telle est ta passion, c'est la transformation. Il y a des gens à qui on a donné du citron, mais qui ont regardé ce citron-là et qui ont été capables de transformer ce citron en limonade. Et cette limonade-là, aujourd'hui, vaut des milliards et des milliards de dollars. Il y a certaines autres personnes à qui on a donné du cola ou de la cola. Ces personnes-là ont été capables de transformer cette noix amère, désagréable, que tout le monde n'aime pas forcément manger à cause de son premier goût amer, même si après ça, l'arrière-goût est sucré, mais ont été capables de transformer la cola en soda et depuis des décennies ont formé une multinationale. Qu'est-ce que tu es capable de transformer? Aujourd'hui, on assiste souvent à des défis qui sont tellement magnifiques. Quand tu regardes les défis de avant, après, on dit toutes les filles sont belles, toutes les femmes sont belles. Il suffit que un garçon les aime. Mais il y a des gens qui ont cette capacité de transformer une beauté en une déesse. C'est dit, la fille est déjà belle, non? Mais quand elle te récupère, elle transforme, que ce soit ta copine, ta chérie, ta femme, mais on la transforme à un point où toi-même, tu n'es pas capable de la reconnaître. C'est dit quoi? Si tu es un gars qui aime beaucoup courir, tu es capable d'aller draguer ta copine, ta femme, une seconde fois, tellement elle a été transformée. Donc, juste pour dire que si la transformation est votre passion, si la transformation, vous êtes capable de toucher un objet, vous êtes capable de toucher une chose, vous êtes capable de toucher un individu, et puis
de transformer cette chose, cette personne, cet individu en une autre créature, mais donnez-vous à fond dans votre passion de transformation. Parce que cette transformation, cette capacité à transformer les choses, ça peut vous rendre vraiment riche. La deuxième chose qui te fait vibrer et qui est susceptible de te rendre riche, c'est l'information. Avant, lorsqu'on parlait d'information, c'était tout ce qui est information classique. En général, lorsqu'il était 13 heures où le journal télévisé devait commencer, ou 20 heures où le journal du soir devait commencer, tout le monde était « Oh, éteignez la télé là, c'est encore les informations ». Donc, c'était pas quelque chose de palpitant, c'était pas quelque chose de craquant, c'était pas quelque chose qui faisait vibrer les gens. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs types d'informations. Et il y a des informations qui sont tellement souvent chic à entendre parce que il y a certaines personnes qui aiment ce qu'on appelle, par exemple, le Congossa chez mes amis Kamer. Il y a d'autres qui aiment le Kpakpatoya chez mes amis ivoiriens. Et donc, il y a toute une communauté derrière aussi qui aime écouter ce genre d'histoire. Donc, si tu es quelqu'un qui est toujours à l'affût des informations, qui a fait quoi, qui est devenu quoi, qui est allé où, qui vient d'où, si tu es une personne qui est passionnée de ces genres d'informations, mais vas-y à fond. C'est quelque chose qui peut te donner de l'argent. Donc, vas-y à fond. Crée ta chaîne. Une chaîne où tu auras toute une communauté de Congossa, une communauté de Kpakpato, une communauté des gens qui cherchent toujours le buzz, qui cherchent toujours à avoir l'information sur l'autre, sur autrui, sur etc. et tout. Donc, crée ta chaîne et puis mets-toi à fond parce que c'est quelque chose qui peut te rendre mais vraiment riche quoi. Parce que lorsqu'on fait la synthèse des différentes chaînes, en matière de chaînes de Congossa, en matière de chaînes de Kpakpatoya et tout, la cote est vraiment très élevée. Tu peux même aller jusqu'au million d'abonnés et même plus, pourquoi pas. Mais en ce qui concerne tes vues, c'est sûr que tu vas dépasser le million de vues pour certaines de tes publications en fonction de l'effet que ça va faire sur l'oreille. Si ton information donne de la douceur aux oreilles, il y a doux dans l'oreille, comme un peu comme quand tu prends les plumes de poulet pour nettoyer tes oreilles, l'effet que ça fait là. Il y a certaines informations qui donnent cet effet-là. Donc, si tu es cet individu-là qui est capable de produire cet effet-là, parce que ton Congossa est trop doux à l'oreille, mais vas-y, mets-toi à fond, crée ta chaîne, crée ta communauté, et c'est sûr que tu auras des gens même qui seront comme abonnés. Avant même que tu ne publies, eux, ils auront déjà regardé ton contenu, tellement ils seront abonnés. Donc, aujourd'hui, la deuxième source, on va dire, c'est l'information. Et donc, ça dépend de comment tu es capable d'être ce canal transmetteur de l'information. C'est sûr que tu vas rencontrer un canal récepteur. Donc, vas-y à fond, quoi. Alors, le troisième domaine, c'est l'électronique. Si l'électronique est quelque chose qui te parle, si chaque fois qu'on parle d'électronique, tu sens une vibration en toi, c'est quelque chose également qui peut t'emmener à une hauteur pas possible. Parce que moi, je me rappelle, lorsqu'on était encore tout petit, même pour allumer la télévision, lorsque les émissions devaient commencer, même pour allumer la télévision, on devait comme demander la permission. Et dans mon background, c'est quelque chose qui aujourd'hui m'a suivi.
Ça fait que même quand je reçois un appareil électronique, un téléphone qui est neuf, quand je reçois un nouvel ordinateur et toutes ces choses, je peux même mettre 1 an, 2 ans, 3 ans même souvent avant de découvrir une fonction et toutes ces choses parce que c'était vraiment pas ma tasse de thé en fait. Mais alors que il y a certaines personnes qui en un jour, lorsqu'elles ont un appareil électronique, en 30 minutes, elles ont déjà vérifié les intestins, tout ce qui est à l'intérieur comme à l'extérieur de l'appareil. Il y a d'autres même qui ont cette capacité-là même de démonter l'appareil et puis de le remonter. Et aujourd'hui, avec les logiciels, avec les applications et tout qui viennent nous faciliter la vie, il y a des gens qui ont une hauteur, qui ont une avance, mais pas possible dans le domaine de l'électronique. Donc, si c'est un domaine qui te passionne, sache que ta passion peut produire l'argent. Crée-toi une communauté autour de laquelle tu vas comme partager tes expériences. Non, quand par exemple vous avez un nouveau portable, lorsque vous avez un nouvel ordinateur et que vous voulez transférer des données de votre téléphone à l'ordinateur ou bien de l'ordinateur à votre téléphone ou bien de votre ancien téléphone à votre nouveau téléphone, lorsque ce n'est pas les mêmes marques, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je viens d'acheter mon nouveau téléphone, c'est telle marque, comment est-ce que j'ouvre telle application et toutes ces choses. Partagez votre passion. Quelle est la différence entre le nouveau modèle de ce téléphone X25 contre ce téléphone Y32? Qu'est-ce qui fait la particularité de tel téléphone au niveau de la qualité de l'image? Vous avez acheté votre voiture. Quelles sont les différentes fonctions électroniques qui se trouvent dans votre véhicule et comment activer telle ou telle chose? Si c'est des choses qui vous parlent, mais n'hésitez pas à vous lancer parce que là-bas encore, c'est une niche à exploiter. Mais c'est un domaine de ouf. Parce que même pour nous, par exemple, qui ne sommes pas des véritables passionnés, si tu es coincé quelque part par rapport à un appareil que tu viens d'acheter, si tu es coincé quelque part par rapport à un nouveau téléphone que tu viens d'acquérir, ou bien un nouvel ordinateur, ou bien un quelconque autre appareil électronique, la première chose que tu vas chercher à faire, ça sera d'aller sur Internet parce que tu sais qu'il y a des gens qui ont rencontré le problème que tu es en train de rencontrer en ce moment. Donc, tu vas chercher à aller sur Internet pour voir si quelqu'un a, a réglé ce problème, si quelqu'un a eu à traiter de ce sujet. Le quatrième domaine, c'est la musique ou la comédie. Il y a certaines personnes, même quand elles sont calmes, elles ne parlent pas, tellement elles ont été habituées à nous faire rire, même leur silence même fait rire. Tellement elles sont passées maîtres dans l'art de la comédie. Il y a également d'autres personnes, même quand tu es triste, c'est-à-dire lorsqu'elles ouvrent la voix, elles fredonnent un petit air, tu passes de la tristesse à la joie parce que leur voix simplement te fait voyager, mais dans des sphères que toi-même tu n'imagines pas parce qu'elles ont ce talent-là. Donc, si toi aussi, tu as cette capacité, soit de faire rire, tu as cette voix mélodieuse qui ne laisse personne indifférent, toi aussi, sache que c'est ce talent-là qui demain, qui même aujourd'hui, parce qu'on ne va pas attendre demain, qui aujourd'hui même pourra te rendre riche. Donc, fais-le juste par passion. Si c'est de la musique et que tu n'as pas de producteur, chante juste pour l'amour de chanter. Si tu as cette capacité de faire rire naturellement les gens,
Fais rire les gens de façon naturelle, sans attendre quelque chose. Et fais-le. Ça va te permettre d'affiner ton art et puis te faire connaître au grand public. Et ça va te permettre également de pouvoir, à travers le bouche à oreille, vous dire, ah, mais si tu as ta manifestation, un tel, oh, mais faut l'appeler, il pourra gérer ta manifestation, mais là, il va vous faire rire comme pas possible. Ou alors, vraiment, appelle un tel ou une telle, mais qui va pouvoir prester à ta manifestation parce que elle a une voix d'or, mais pas une voix qui dort. Donc, véritablement, si tu as ce petit quelque chose, ce petit plus que tu apportes, lorsque tu ouvres la voix pour chanter, lorsque tu parles, lorsque tu joues la comédie, lorsque tu fais rire les gens pour amuser la galerie. Avant, on disait, oh, telle personne, oh, bête là, il est passé encore ici, oh, il est trop bête même, machin et tout. Parce que il faisait rire les gens. Mais c'est un art. Avoir la capacité de faire rire quelqu'un, même quand la personne est triste, même quand la personne n'est pas de bonne humeur, même quand la personne est sous pression, c'est de l'art. Tout comme la musique. Donc, si c'est des choses qui vous passionnent, si c'est des choses qui vous font vibrer, j'ai juste envie de vous dire, allez-y quoi. Mais allez-y. Le cinquième élément qui te fait vibrer, mais vibrer à la manière des premiers téléphones vibreurs qu'on a connus, où quand le vibreur même passe comme ça, tu as l'impression que ça peut te donner AVC tellement le vibreur est fort. Ce domaine-là, cet élément-là, c'est l'entrepreneuriat. Si tu es quelqu'un qui, partout où il y a un problème, ton cerveau est orienté solution, tu es véritablement la personne qui est faite pour entreprendre. Si tu es quelqu'un qui n'a pas peur du risque, qui n'a pas peur de tout perdre en termes d'argent du jour au lendemain, mais qui croit en un rêve, qui croit en son projet et qui aime toujours, lorsque il y a une difficulté, qui cherche toujours à apporter des solutions par rapport à des besoins d'une communauté, dans un environnement et tout, sache que l'entrepreneuriat, mais c'est vraiment pour toi, quoi. Mais je t'en prie, ne cherche pas à faire comme Steven. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo avec Steven, je vous invite à la visionner parce que même quand vous savez que vous avez la fibre de l'entrepreneur en vous, commencez véritablement petit. Parce que c'est petit à petit que vous allez pouvoir gravir l'échelon et vous allez pouvoir devenir un entrepreneur chevronné, au point même de devenir après cela un entrepreneur investisseur. Mais ne cherchez pas à brûler les étapes, même si vous savez qu'en vous-même, vous avez l'esprit entrepreneurial. Donc, je vous remercie et merci d'avoir visionné cette capsule. Si tu es dans l'un de ces 5 cas, sache que tu es déjà sur la bonne voie. Il y a toujours, on a tous quelque chose qui nous fait vibrer. La seule chose, c'est que il faut vivre ta passion. C'est en vivant ta passion que dans ce que tu fais, d'abord, tu ne vas pas sentir que tu es en train de travailler et c'est ce qui va te rendre riche. On va se dire à la prochaine pour une autre capsule tout aussi captivante. Et pour moi, comme j'ai l'habitude de dire, on va se dire à tchacharai.